dans la crypte avec Coffin Rock. J'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler des serviettes hygiéniques lavables, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se nettoie, comment ça se porte, pourquoi j'en fabrique, pourquoi c'est plutôt agréable de les porter. Parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de questions qui sont relativement semblables, donc je me suis dit qu'une petite vidéo permettrait d'aborder globalement le sujet et les questions principales. Donc déjà, pourquoi utiliser des serviettes hygiéniques lavables? Est-ce qu'on retourne à l'époque médiévale? Est-ce qu'on est au Moyen-Âge? Est-ce qu'on retourne dans le passé, à l'âge de pierre et des Cro-Magnons? Non. Les serviettes hygiéniques lavables que je fabrique et qui en général sont fabriquées aujourd'hui sont dans des matériaux qui sont relativement fins, sont pratiques à porter, sont très loin des peaux de mouton qu'on a pu porter à l'époque, des paquets de mousse, des tissus enroulés ou de tout ce que nos grands-mères, arrière-grand-mères utilisaient. Donc en général, ça se compose, en tout cas pour les miennes, de 3 couches. Donc la première couche, c'est un tissu imperméable que j'essaie de trouver plutôt joli. Donc la plupart des serviettes hygiéniques que j'ai trouvées dans le commerce qui sont lavables proviennent des boutiques bio, donc sont en général blanches ou crème, enfin bref, elles manquent un peu de cette petite touche d'exotisme dark que j'affectionne particulièrement. Alors évidemment, celle que je vous montre là n'est pas du tout dark et n'est pas du tout particulièrement super ténébreuse, mais le tissu est quand même tellement choupi que j'étais obligée de l'acheter. Donc on a différents tissus imperméables, il y a des tissus qui sont un tout petit peu plus souples comme celui-là par exemple qui est du PUL, qui est un acronyme d'un terme hyper compliqué à dire que je n'arriverai pas à prononcer, qui sont vraiment des cotons qui sont laminés, je crois qu'on dit en français, et donc qui sont un peu plus souples que d'autres, comme par exemple celles-ci, qui sont un tout petit peu plus rigides, mais pas vraiment beaucoup non plus. Ensuite, à l'intérieur, je découpe et je couds une couche de tissu éponge qui est bio. Donc c'est ici donc forcément que le sang va être absorbé. Et après, je rajoute une petite couche de coton qui est bio en général aussi. Et puis ensuite, je couds tout autour pour que tout tienne. Et je rajoute bien entendu un scratch de chaque côté des ailettes pour qu'on puisse tout simplement l'accrocher sous la culotte et la porter comme une serviette classique. Donc, contre sa vulve, on n'a pas du tout le tissu imperméable comme on m'a déjà demandé. Au contraire, on a du coton tout doux qui ne nous irrite pas comme peuvent le faire les serviettes jetables qui sont pleines de plastique avec des parfums de synthèse et des trucs dans lesquels notre corps transpire et que tout ça macère avec le sang. Non, ici ça reste relativement sain vu qu'on a juste du coton contre soi et le tissu éponge qui absorbe le sang. Donc c'est tout doux. J'ai des clientes qui me les ont prises parce qu'avec les serviettes jetables, elles ont quasiment à chaque fois des mycoses. Donc ça n'arrive pas avec du coton agréable et tout doux. Je vais répéter tout doux 18 000 fois, mais c'est vraiment super confortable à porter. Donc comme on peut le voir, parce qu'on m'a posé la question aussi, c'est super fin. Voilà, c'est pas du tout... ça fait pas 5 cm de diamètre. C'est un tout petit peu plus épais peut-être que les dernières serviettes hygiéniques là, jetables que j'ai achetées dans ma vie, mais concrètement c'est hyper confortable à porter. Donc ça c'est la toute petite taille, parce que du coup j'ai fait 3 tailles que je vais vous montrer. Donc on a la taille intermédiaire qui est une taille classique, hop, à côté de la petite, et après il y a la plus grande qui est le format géant et qui est le format de nuit. Donc hop, par rapport à la moyenne et par rapport à la petite. Voilà. Donc 3 tailles différentes. Moi la petite je l'utilise principalement quand je mets une coupe menstruelle. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une coupe menstruelle, je vous propose de regarder sur internet. Il y a plein de sites qui en parlent, il y a plein de vidéos qui en font des reviews et qui expliquent comment ça fonctionne. Et je trouve que combiner les serviettes lavables et la coupe menstruelle, c'est quand même un bon combo et c'est une bonne solution pour vivre des règles plutôt tranquilles et assez apaisées. Donc, les serviettes, comment est-ce que ça se nettoie? Donc j'ai beaucoup de questions là-dessus, il y a énormément de gens qui se demandent comment est-ce qu'on peut nettoyer du sang, à quoi ça ressemble, est-ce que le coton reste indéfiniment blanc,
Est-ce qu'il faut le passer à la javel ou des choses horribles comme ça? Alors non, ça se lave tout simplement à l'eau et au savon. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Il suffit simplement, donc il faut savoir que le sang, si on le lave à une température très élevée, il cuit et donc du coup il s'imprègne dans les vêtements. Donc il faut le laver avec de l'eau tiède à froide. Moi je déteste laver avec de l'eau glacée, j'aurais jamais pu être une lavandière dans une vie antérieure parce que cette sensation de glaciation dans le bout des doigts, c'est juste affreux. Donc je mets de l'eau tiède, je frotte mon savon sur le sang qui a séché ou le sang qui est encore frais, je l'imbibe bien d'eau, j'essore, je rince, je recommence jusqu'à ce que la serviette soit relativement propre, c'est-à-dire que quand je rince et j'essore la serviette, il faut que l'eau soit couleur eau, c'est-à-dire transparente, donc très claire. Ensuite, une fois qu'elle est lavée, hop, je la pose coton sur le radiateur quand il est chaud, ou sinon en plein soleil quand c'est l'été, et en quelques heures, sur un radiateur, c'est sec. Pendant tout mon cycle, je les nettoie donc à la main. Je les fais sécher et je les reporte le lendemain ou quelques heures plus tard. À la fin de mes règles, je ferme ou plutôt j'ouvre toutes les serviettes comme ça, pour les jeter dans le tambour de la machine à laver et je fais un lavage normal avec le reste de mes vêtements à 40 degrés. Donc 40 degrés parce que c'est pas nécessaire de faire plus, parce qu'il n'y a pas besoin de le passer à 60 ou 90 degrés et de faire... Enfin, le linge en général peut être lavé à 40 degrés ou 30 degrés sans aucun souci. Donc voilà. Il y a des gens qui sont inquiets par rapport aux bactéries, aux microbes et à tout ce qui pourrait résulter de quelque chose qui sort de notre corps et qui s'imbibe sur du tissu. Donc moi, c'est pas vraiment une question ou une inquiétude auquel je pense. J'estime que ce qui sort de mon corps, c'est pas, que le sang n'est pas susceptible de m'apporter de grands dangers. Donc je me contente de les laver à l'eau et au savon. Par contre, bien entendu, vous pouvez les faire tremper dans de l'eau accompagnée d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc dans le commerce, elle est souvent appelée tea tree. Et l'huile essentielle d'arbre à thé, elle est antifongique, antibactérienne, anti-plein de trucs. C'est une huile essentielle magique dont je vous reparlerai sûrement si je fais d'autres vidéos, on verra. Elle peut s'utiliser sur la peau, elle peut s'utiliser dans le ménage, elle peut s'utiliser pour plein de choses. On peut la consommer, on peut l'utiliser sur la peau directement. Enfin bref, c'est une huile magique auquel je ne vais pas m'attarder maintenant, mais vous pouvez faire tremper dans de l'eau avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, donc quelques gouttes et un peu d'eau et laisser tremper 1 ou 2 heures la serviette. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire tremper la serviette dans un peu de vinaigre avec du bicarbonate de soude. Donc ça va mousser, il y a une petite réaction chimique très rigolote quand vous mélangez le vinaigre et le bicarbonate de soude. Donc vinaigre blanc, les bouteilles qui sont à 30 centimes dans les supermarchés, ça coûte que dalle, c'est super pratique pour tout aussi, c'est aussi magique de toute façon. Le trio de base de mes produits, on va dire ménagers, est vinaigre, bicarbonate de soude et huile essentielle d'arbre à thé. Je l'utilise pour à peu près tout parce que ça suffit pour à peu près tout. Donc vous pouvez faire tremper les serviettes dans du vinaigre avec du bicarbonate, ou vous pouvez faire un combo vinaigre, bicarbonate et huile essentielle d'arbre à thé. Donc on les laisse tremper 1 ou 2 heures et puis ensuite on les nettoie à l'eau et au savon. Voilà pour le nettoyage. Est-ce qu'il y a des fuites? Alors, c'est un peu une question auquel je ne peux pas vraiment répondre parce que si la question est est-ce qu'il y a des fuites au niveau du tissu, non, il n'y a pas de fuite. Comme c'est un tissu imperméable, le sang ne va pas traverser le tissu imperméable pour venir mouiller la culotte ou le jean ou les collants ou ce qu'on porte. Pas du tout. Par contre, évidemment, si vous avez une petite serviette et que vous perdez énormément de sang et que vous baladez avec la serviette qui est complètement imbibée, forcément, comme avec une serviette classique, oui, vous allez avoir des fuites puisque du coup, c'est simplement que la serviette est pleine et qu'il fallait la changer un petit peu avant. C'est toujours un peu la question, quand on doit gérer ces règles, de savoir est-ce que j'ai eu une hémorragie et que ça a été les chutes d'une Niagara vampirique ou est-ce que ça va aller? Donc voilà, pour les fuites, il n'y en a pas plus qu'avec une serviette classique, c'est-à-dire que c'est à nous de gérer quand est-ce qu'il faut la changer. On m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour faire du shopping, partir travailler, aller à l'école, sortir de chez soi avec une serviette lavable.
j'aurais tendance à dire, vous faites exactement comme vous avez l'habitude de faire quand vous avez vos rêves, c'est-à-dire que vous sortez. Mais la question était plutôt, je ne me moque absolument pas, mais ça fait des années que j'en utilise, et c'est vrai qu'il y a certaines questions où je me suis retrouvée un peu perplexe à me dire, oui, enfin, la réponse est un petit peu sensée et claire, non? Mais en fait, non. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, les serviettes. On va imaginer que cette serviette est pleine de sang et que je suis en plein centre-ville et je suis en train de boire un thé dans un superbe petit salon de thé et de manger une pâtisserie trop délicieuse. Et là, je me dis, oh non, c'est la catastrophe, il faut que je change de serviette. Comment je vais faire? Je suis dehors, je peux pas la laver dans des toilettes d'un restaurant. Normal. Donc, c'est pas très compliqué. Vous l'enlevez, vous la repliez, hop, hop, et voilà. Et vous pouvez la glisser dans votre sac comme ça. Il n'y a vraiment pas de sang qui coule, qui passe dans son sac. Mais évidemment, si vous n'êtes pas très rassuré, je fabrique des petites pochettes qui vont avec. Donc, tout simplement, vous la glissez dans la pochette, hop, vous fermez la pochette, vous la glissez dans votre sac, vous rentrez chez vous et vous la nettoyez quand vous êtes chez vous. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'acheter la petite pochette que je fais avec. Vous pouvez le mettre dans un petit sac en plastique avec la fermeture quand on appuie dessus. Je pense que c'est un nom protégé, donc je ne vais pas le dire. Mais il suffit tout simplement voilà, d'avoir un petit contenant hermétique et puis vous le mettez dedans. Ça m'est arrivé, oui, dans ma vie, d'oublier des serviettes dans mon sac pendant 1, 2 ou 3 jours parce que j'avais complètement zappé, que je l'avais enlevé. Et comment ça se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, ça se passe que le sang qui a séché est un petit peu plus difficile à enlever. Donc, en général, c'est là où j'ai fait tremper, moi, mes serviettes avec le bicarbonate, le vinaigre et l'huile essentielle d'arbre à thé pendant 1 ou 2 heures, histoire de ramollir tout ça et de pouvoir ensuite la nettoyer tout simplement. Du coup, les serviettes en question qui m'est arrivé d'oublier, j'ai continué à les utiliser plus tard parce qu'elles n'étaient pas du tout trop usées ou trop imbibées. J'ai hésité un petit peu à vous montrer l'état de mes serviettes hygiéniques que j'ai déjà utilisées et en fait je vais vous le montrer parce que j'ai pas vraiment de tabou à cette question et que de toute façon nous les filles on boit du sang tout le temps donc voilà et ça vous donnera une petite vue d'ensemble de à quoi ça peut ressembler et peut-être ça va éviter d'effrayer certaines personnes. Parce que oui, on m'a souvent demandé comment est-ce qu'on fait pour récupérer le coton tout blanc pour que ce soit nickel, qu'il n'y ait aucune tache. Il ne faut pas se leurrer, il y aura forcément des traces. Donc elles ne sont pas aussi impressionnantes qu'on pourrait penser. Ça reste une teinte un peu sépia, qu'on peut aimer si on aime les teintes sépia. Il peut y avoir des taches un peu plus sombres. Donc par exemple, cette serviette-là, qui est une de mes serviettes que j'utilise depuis peut-être 4 ans, voilà à quoi elle ressemble maintenant. Donc, vous voyez, c'est un petit peu taché, c'est un petit peu plus foncé que du coton, mais dans l'absolu, c'est pas non plus très très foncé, et on voit bien que c'est pas méga sale ou que c'est pas dramatique. Donc là, celle-là, elle est un peu plus usée, mais bon, c'est propre, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de risque à porter quelque chose qui n'est pas blanc immaculé, au contraire. Et donc du coup, pas d'inquiétude avec ça, donc ce n'est pas nécessaire de récupérer un blanc parfait, mais c'est pas dangereux non plus d'avoir, dans le sang, il y a du fer, il y a des pigments, il y a des colorants naturels qui ont sûrement des termes très scientifiques que je ne connais pas, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est pas sale et c'est pas dangereux. On va demander aussi quel genre de culotte on peut porter avec les serviettes hygiéniques que je fabrique. Alors, techniquement, toutes les culottes sont utilisables. Bien entendu, sur un string, mis à part peut-être la toute petite, ça va être un peu compliqué parce que ce n'est pas fixé entièrement à la culotte, donc du coup, ça peut bouger. Donc une culotte classique, les shorties, ça passe très bien aussi. Mais effectivement, je pense que la seule culotte, entre guillemets, qu'on ne pourrait pas porter, ce serait les strings. Les serviettes du commerce ont un autocollant qui est tout le long du dos de la serviette et que donc on colle sur nos sous-vêtements. J'ai souvent râlé en les utilisant parce que j'ai l'impression que ça abîme un peu les culottes et souvent ça m'énerve. Donc là, avec le scratch, on a juste un scratch qui tient en dessous la culotte. Donc, c'est un gros avantage aussi, malgré ce qu'on pourrait penser de prime abord, où on va se dire « Ah non, non, mais la culotte, la serviette va se balader sur la culotte, je vais la retrouver n'importe où et tout. » Non, ça tient super bien. De toute façon, après, c'est collé contre le corps, donc ça ne bouge pas. Mais surtout, le gros avantage,
contrairement aux serviettes jetables que l'on colle, c'est que justement au cours d'une journée, si on se rend compte qu'on l'a pas vraiment bien mise, qu'assise elle est un peu trop basse ou un peu trop haute, eh bien on peut simplement la changer de place aux toilettes en la replaçant un peu plus haut ou un peu plus bas, et ce qui permet de pouvoir adapter et d'être vraiment bien. J'ai fait à peu près le tour de toutes les choses que je voulais aborder. Bien entendu, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas du tout hésiter à me les poser. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, les serviettes hygiéniques lavables. C'est quelque chose que je mets sur le devant de mes stands quand je vends mes créations, parce que justement, je trouve que c'est très important d'en parler. On parle de plus en plus de la coupe menstruelle, donc c'est super cool. Moi, j'en ai une que j'utilise. Mais il y a des matins où je suis pas réveillée, où je l'ai dans la main, et je la regarde, et je me dis que j'ai pas vraiment envie d'enfoncer ça dans mon corps, et que c'est pas le moment, et que voilà. Donc forcément, la serviette lavable est un complément qui est tip top, qui me convient à merveille, et qui jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui m'ont donné des retours sur celles qu'elles m'avaient commandées ont été ravies, se sont rendues compte que c'était vraiment confortable à porter. Que c'est tout doux, je vous avais dit que je le répéterai, mais la douceur c'est important aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'espère que ça vous sera utile, et bien entendu, si vous voulez en commander, donc vous pouvez trouver des serviettes lavables en boutique bio, il y a quelques boutiques en ligne qui en fabriquent, et puis donc bien sûr les miennes, donc peut-être je peux vous montrer quelques tissus que je trouve. Donc on a le tissu Nevermore qui a des petites chauves-souris, des petites chouettes, des araignées. Dernièrement, j'ai acheté ce tissu qui n'est pas très très dark, mais qui est assez mignon, qui fait un petit peu japonisant. Vous avez vu les petites roses anglaises qui sont complètement adorables. Un tout nouveau tissu aussi que j'ai trouvé en même temps que les petites roses anglaises. Des petits oiseaux un petit peu, je trouve que ça ressemble un petit peu à des motifs russes peut-être, je sais pas trop. Les fameuses serviettes à pois, donc alors là c'est la déclinaison, le gris à pois, le rouge à pois, et bien entendu le vert à pois, et il me reste aussi en stock une toute petite noire à pois, c'est la version pin-up. Et puis j'ai aussi pour les vampires du noir qui brille, celle-là c'est la dernière, j'en ai plus du tout après. Un peu de gris si on n'est pas ni couleur ni imprimé. Et je crois que dans l'ensemble on a à peu près tout. J'ai celle-ci aussi qui est toute nouvelle, où j'ai quelques modèles qui sont, on va dire, jaune clair. Voilà, c'est pas très original, mais c'est voilà. Et les petites plumes de pan que je ne vous ai pas montrées, mais qui sont ici, qui est un super joli tissu aussi. Voilà. Donc, personnellement, moi, donc je les vends soit par lot, et les lots se composent d'une grande, d'une moyenne et de deux petites. C'est ce que je considère être à peu près le plus pratique pour un cycle complet. Après, bien entendu, je les vends aussi à l'unité, parce que forcément, on n'a pas toutes le même flux sanguin, on n'a pas toute la même corpulence, et on est certaine à avoir besoin de serviettes plus grandes, plus petites, ça dépend des moments, enfin bref, voilà. Donc vous pouvez les trouver sur mon site, donc coffinrock.com. Et voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, et je termine cette première vidéo avec un petit peu d'émotion quand même.